Bonjour. Quand on parle de retraite, on a parfois de la misère à s'y retrouver avec tous les programmes et avec tous les acronymes. Dans cette brève capsule, on va tenter de démêler ça un peu. Construire une retraite où notre sécurité financière est assurée implique un certain nombre de morceaux, comme les morceaux d'un casse-tête, ou encore différents étages dans un édifice. Donc aujourd'hui, on va regarder tant les programmes publics que les régimes privés et les autres aspects de l'épargne en vue de la retraite. La base de la sécurité à la retraite, c'est le programme fédéral de sécurité de la vieillesse. C'est un montant approximatif de 550 $ par mois. C'est un programme universel que tous reçoivent, peu importe s'ils ont eu des revenus de travail pendant leur vie adulte. En fait, c'est un programme presque universel dans le sens où ceux qui ont des très hauts revenus à la retraite, plus de 115 000 $, eux, n'en reçoivent pas. On retrouve ensuite la Régie des rentes du Québec, c'est l'équivalent du régime de pension du Canada dans les autres provinces. Donc, la RRQ est un régime public qui offre aux gens des prestations en fonction de leurs revenus de travail au cours de leur vie active. Donc, pour y avoir accès, il faut avoir travaillé. C'est un régime obligatoire dans le sens où tous les travailleurs sont obligés d'y cotiser. Donc, la RRQ offre des prestations qui sont à peu près 25 % des revenus moyens lors de la vie active. Il y a un montant maximal, 1 000 $ par mois, mais 1 000 $, c'est un maximum. La moyenne réelle est plutôt autour de 600 $. Abordons maintenant les régimes privés. Donc, l'autre morceau du casse-tête, c'est les régimes complémentaires, aussi appelés fonds de pension ou régime de l'employeur. Donc, ce ne sont pas des programmes qui sont universels, ils sont vraiment attachés à un milieu de travail spécifiquement. Et évidemment, on parle généralement de régimes négociés entre l'employeur et les syndicats. Ceci étant dit, aujourd'hui, il y a moins de 30 % des travailleurs qui ont accès à de tels programmes au travail. C'est pourquoi d'ailleurs les syndicats et d'autres groupes en appellent à un renforcement des régimes publics universels. On ne peut pas ne pas mentionner les REER. Donc, les régimes enregistrés d'épargne retraite sont volontaires et le montant qu'on peut y mettre dépend évidemment de nos revenus. Donc, ce sont des produits financiers disponibles dans les banques ou d'autres institutions financières. Donc, quand on met de l'argent dans un REER, on a droit à une déduction fiscale. Cependant, on va payer de l'impôt une fois qu'on va le ressortir. Les REER prennent une grande importance, particulièrement pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de régime au travail. On recommande d'habitude, si c'est votre cas, de mettre approximativement 10 % de son revenu dans un REER en vue de la retraite. Mentionnons-le très rapidement, en plus des REER, il y a évidemment d'autres types d'épargne, de l'argent dans le compte de banque, des CELI, des dépôts à terme, des investissements, etc. Il faut aussi mentionner un autre élément important de la planification de la retraite, notre propriété, notre maison. Donc, idéalement, vous arrivez à la retraite en habitant votre propre maison et une maison dont l'hypothèque est complètement payée. Ceci étant dit, on sait très bien que tous n'ont pas cette chance. Revenons rapidement au programme public. Évidemment, il y a des gens, beaucoup de gens, qui ont peu ou pas de revenus à la retraite provenant de la RRQ ou des régimes complémentaires ou des REER ou encore des autres formes d'épargne. Donc, pour eux, il y a un programme du gouvernement fédéral qui s'appelle le supplément de revenus garanti. Donc, c'est un montant variable qui va s'additionner aux autres montants pour atteindre approximativement 17 000 $. Donc, ce qui devrait assurer un minimum par mois d'à peu près 1 400 $ total, et par total, je veux dire en tenant compte des autres revenus. On dit généralement qu'on doit tenter de viser d'avoir des revenus de retraite autour de 70 % des revenus qu'on avait pendant les meilleures années de notre vie active. Donc, 70 %, c'est un bon indicateur, mais en même temps, il faut tenir en compte de d'autres facteurs. 70 %, ça pourrait ne pas être suffisant, par exemple, s'il nous reste encore beaucoup de dettes. Il y aura encore beaucoup de détails, beaucoup de nuances à apporter, mais ça donne quand même une bonne idée de à quoi ressemble l'édifice de la retraite. Donc, pour plus d'informations sur cette question, comme sur d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, mon nom est Pierre Ducasse, je suis bénévole à la CEF. Merci, à la prochaine.